Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue pour les énergies de ce lundi 27 février. Merci de votre fidélité, de vos likes et puis surtout pour tous vos petits messages que j'ai en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'ailleurs de vous répondre et de vous lire évidemment. On va partager ensemble ce petit moment. N'oubliez pas, hein, n'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez participer au tirage au sort, de vous inscrire, bien sûr. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays de votre résidence et de me joindre tout cela en message privé. Voilà les amis, donc on va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne durant cette journée, voir un petit peu avec déjà voir émotionnellement. Allez, on va voir émotionnellement. Avec l'oracle Médéor, c'est plutôt, on va aller chercher plutôt la libération de votre état émotionnel. Alors, consciousness, c'est pas français, mais ça veut dire conscience, conscientiser, conscientiser peut-être quelque chose ici qui arrive dans votre vie. Peut-être le fait de conscientiser un blocage que vous n'aviez pas, que vous ne parvenez pas à vous extraire. Là, vous êtes en train de prendre conscience de quel blocage il s'agissait. Donc, en prenant conscience de ces blocages par rapport à... Donc, ça peut être un blocage qui dure depuis un certain temps, qui était bien enraciné dans vous, et que vous, justement, vous ne parveniez pas à extraire ce blocage, hein. Ici, on voit que vous êtes en pleine conscience, vous êtes en train de prendre conscience de la réalité de ce blocage et que, du coup, vous êtes en train de faire un travail, vous voyez, d'éjection. On éjecte, je sais pas si ça dit comme ça, mais voilà, on extrait ici de son mental quelque chose qui était présent qui était présent mais qui devenait toxique pour vous, hein. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de vous dire, moi. Voilà, donc nous allons déposer cette carte ici. Je vais aller chercher un petit message du tarot, donc des 22 arcanes majeures. Allez, pour ce lundi 27, s'il vous plaît. Alors, pour ce mardi. Non, pas ce mardi, lundi 27. Alors, ici, nous avons l'ermite. Bon, nous avons l'ermite et nous avons le mât au dos, hein. Donc, il est important toujours le dos. Je vais le garder. Donc, l'ermite, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans sa solitude, peut-être parce qu'il avait des blocages, hein. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y en a un blocage qui était présent ici depuis un certain temps, qui était bien enraciné. Alors, un blocage, peut-être parce que vous n'aviez pas, il fallait trouver votre chemin, chercher votre chemin. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend son temps, euh, qui, euh, qui cherche justement sa voie. Alors, l'ermite, ça peut être quelqu'un aussi qui a cette sagesse, cette maturité par rapport aux expériences de sa vie. L'ermite peut nous parler également que vous êtes en train peut-être de chercher votre voie. Il peut être question aussi de formation. L'ermite peut nous parler également euh, que vous sortez peut-être d'un long célibataire, que vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire, mais qui sait aussi, vous êtes peut-être capable d'être de vivre seul. Mais on voit que vous avez suffisamment d'expérience, que vous n'avez plus besoin de d'autres choses ou de connaissances parce que vous êtes capable d'assurer votre pérennité. Alors, c'est un peu une personnalité de senior, un employé de senior qui s'appuie un peu sur ses expériences réelles et que vous les maîtrisez. L'ermite est quelqu'un qui a de la sagesse, qui a de la maturité, qui a des expériences dans sa vie. Et peut-être que vous êtes arrivé aussi à un certain âge de votre vie où vous recherchez une autre direction, peut-être un nouveau domaine professionnel ou que vous recherchez une activité professionnelle. Et on voit que ça fait un petit peu long, ça fait un petit difficile parce que l'ermite, c'est quand même une situation qui prend son temps, hein, qui prend du temps, qui n'est pas une carte rapide et qui cherche un peu son chemin avec cette lanterne. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai avec l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, énormément. C'est tous ces moments d'introspection pour essayer peut-être de trouver votre route, votre chemin. Vous verrez dans quel sens que ça vous parle. On ira chercher un petit peu plus de complémentarité après.
Parce que j'ai le mât qui est à côté. Et le mât, ça nous parle d'avoir envie peut-être de nouveaux commencements, donc peut-être de partir, de déménager. Le mât peut signifier également que vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'avoir envie de vous diriger dans une autre direction. Et c'est simplement peut-être que pour l'instant, vous cherchez votre chemin. Alors ça peut être un domaine professionnel, ça peut être envie de déménager, envie de partir dans une relation ou dans un nouveau domaine professionnel. C'est quelqu'un qui s'en va à l'aventure et qui emmène tout ce qu'il possède de son petit baluchon ici. Alors moi, ce qui me semble ici, ce que je ressens bien avec cette carte du mât, c'est que peut-être que vous allez partir dans une autre direction, mais en même temps, vous avez toutes les expériences acquises de votre passé. Parce que ça me parle de quelqu'un qui est quand même dans une maturité, une sagesse, quelqu'un qui est capable d'enseigner aujourd'hui, parce qu'il a appris par rapport à ses expériences. C'est pas quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a l'expérience ici et qui amène avec lui toutes ses expériences dans son petit baluchon. Voilà, mais qui a envie aujourd'hui de partir dans une autre direction. Voilà, peut-être que vous avez envie de voyager, ou peut-être déménager, ou partir dans un tout nouveau domaine professionnel, ou peu importe. Mais ici, peut-être que voilà, il y avait ces blocages aussi par rapport à un passé, parce que l'ermite peut nous parler aussi de ça, de cette lenteur, de cet isolement, de quelqu'un qui est dans la solitude, mais quelqu'un qui a l'expérience. L'ermite, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Et ce personnage, voilà, me parle qu'il y a peut-être eu ce blocage, mais qu'aujourd'hui vous conscientisez peut-être que vous devriez peut-être suivre une formation ou peut-être vous donner des formations. Puisque l'ermite, il est capable aussi de donner ces formations. Hein, voilà. Et quelqu'un qui est, c'est un employé senior aussi, mais qui s'appuie sur ses expériences. Donc c'est peut-être ces expériences que vous allez faire profiter des personnes beaucoup plus jeunes, vous voyez, parce que j'ai quelqu'un de plus âgé, de plus mature, et quelqu'un qui s'en va donner peut-être ses expériences, ou qui va transmettre ses expériences à des personnes plus jeunes. Ou peut-être que vous avez envie de renouveau dans votre vie. Hein, voilà, c'est peut-être ce que je pourrais vous dire avec ces messages d'aujourd'hui. Allez, on va poursuivre avec non, l'oracle des énergies, j'avais dit avant. Juste un petit message. C'est aussi chercher à être éclairé sur une situation ou un nouveau chemin, hein, l'ermite. Hein. Alors peut-être que vous avez cherché aussi un nouveau chemin, ici une nouvelle voie, et que de ce fait, voilà, ce moment d'introspection, vous avez pris conscience que voilà, c'est cette voie-là que vous voudriez prendre, et que ce fait qu'il y a vraiment un nouveau commencement ici. Hein. Alors, s'il vous plaît. Donc c'est quand même avoir envie d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle aventure, mais c'est que vous avez pris votre temps avant de prendre la décision parce que il vous fallait vraiment cette clarté mentale pour pouvoir partir. Hein, voilà. Le mât part comme ça dans une nouvelle aventure sans se préoccuper de ce qui lui arrive derrière. Par contre, avec l'ermite, moi j'ai quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a bien mûri. Alors, ça peut nous parler aussi, parce que j'ai encore des messages qui me viennent, bien sûr. Ça peut me parler aussi de quelqu'un, bien sûr, qui a vécu pas mal d'expériences, qui a l'expérience un peu dans tous les domaines, et qui enseigne. Ça peut nous parler d'un enseignant, quelqu'un qui enseigne qui transmet à sa génération, à ses enfants, à ses petits-enfants. Vous voyez, c'est un peu la transmission de génération en génération dans un domaine professionnel, par exemple. Hein, voilà. Bon, nous avons l'homme qui réfléchit, donc vous voyez, il y a bien la question de bien méditer. Ici, l'ermite, c'est la méditation, c'est l'introspection. Et puis également, avec cette carte d'homme qui réfléchit,
Donc, on est bien dans la réflexion, essayer de comprendre, dans la compréhension, et ça me parle d'enseignement concernant une nouvelle direction. Alors, c'est peut-être vous qui allez enseigner à des personnes plus jeunes par rapport à votre expérience, ou peut-être, comme je vous dis, c'est une transmission de génération en génération sur un projet ou un domaine professionnel, vous verrez bien. En tout cas, on a cet homme qui réfléchit, il réfléchit à quoi? Il réfléchit à un enseignement, il réfléchit concernant une nouvelle direction, il réfléchit aussi, à une nouvelle technique ou une nouvelle pratique, mais il réfléchit aussi à changer sa vie ou apprendre de nouvelles choses. Hein, voilà, peut-être qu'il a encore des expériences et qu'il veut encore apprendre de nouvelles expériences. Voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit en tout cas le fait de prendre une décision à trouver, à changer de vie ou à trouver un nouveau chemin. Et on a ce mât qui part. Donc pour moi, il y a un départ, il y a un nouveau départ pour l'ermite. En tout cas, l'ermite, peut vous représenter, ça vous représente vous, hein, bien sûr, mais chacun d'entre nous. Allez, je vais aller chercher trois messages avec le. Alors, nous avons la femme aussi hein, qui est tombée, donc ça peut être aussi toutes les expériences que vous avez vécues au niveau sentimental et que là, vous êtes resté dans une période de solitude, de célibat. Alors, je prends la carte qui vient de tomber parce que j'ai les nouvelles qui viennent de tomber. Et qu'ici, il a fallu vraiment prendre conscience et vous libérer. J'avais cette libération tout à l'heure, comme je vous disais, d'un passé, d'un blocage qui s'était passé. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui a pu vivre seul, qui a pu vivre seul à un moment donné, qui a été dans la solitude. Et ici, j'ai l'impression que ça peut nous parler de communication, de bonnes nouvelles, de peut-être d'une féminine avec qui cet homme va prendre un nouveau départ. Hein, voilà. Et bien, ça saute. Je vais ramasser les cartes parce qu'elles ont toutes sauté. Ça peut être chercher sa voie aussi aujourd'hui, hein, vu que vous avez peut-être envie de nouvelles expériences également. Ça peut être un nouveau départ sentimental également, mais ça peut être aussi réfléchir parce qu'on a envie de se diriger vers quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a pas mal, vous avez pas mal d'expériences déjà et que vous pourriez avoir cette envie créatrice parce que la femme représente la féminine dans un jeu, dans un tirage, mais on peut représenter aussi la force créatrice, voyez, de faire un nouveau projet, d'aller dans une nouvelle direction. Et dans ce cas, j'ai des nouvelles ici. Donc, il y a des contacts, il y a des dialogues, de la communication. Alors, ça peut être des réponses que vous attendez également, mais on pourrait voir aussi que ça peut être un entretien. Il pourrait y avoir des communications ou des échanges un peu par rapport à l'annonce concernant le devenir professionnel, hein, voilà. Donc il peut être question aussi d'information, hein, concernant ce nouveau départ. Alors j'ai beaucoup, je les prends pas parce que j'avais trop. Alors je vais mettre la carte ici du mât et on va aller chercher d'autres messages complémentaires ici. Allez, s'il vous plaît, les petits messages. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, voilà, on a un changement. Donc, vous voyez, c'est bien annoncé un changement. Alors, vous verrez dans le domaine qui vous parle, hein, mais ici, il y a une nouvelle voie professionnelle. Alors, peut-être que vous pourriez donner aussi des formations ou, vous voyez, donner votre expérience, hein, votre expérience, ça peut nous parler de ça aussi, hein, d'être formateur ou quelque chose comme ça. Mais ici, on voit bien aussi que vous avez réfléchi quand même à un nouveau départ, que ça vous a pris du temps de chercher une nouvelle, ou alors peut-être que c'est une période de chômage qui a été vécue longuement par rapport à vos expériences, par rapport à votre âge, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'expérience, mais qui n'est pas jeune non plus. Ici, il pourrait être question de communication, de bons échanges concernant un changement. Donc, on a quand même l'abondance, c'est pas mal, puisqu'on va vers une réussite ici, hein. Donc, j'ai quand même l'argent et j'ai quand même le changement.
le changement qui nous indique, vous voyez, il pourrait y avoir une transformation. Ici, une période offrant du renouveau, une évolution ou un changement intellectuel. Alors intellectuel, mais financier, puisque là, j'ai quand même cette forme d'intellect qui sort, et j'ai aussi cette forme de retour au niveau des finances. Donc peut-être un emploi plus lucratif. Allez, on va chercher deux autres messages pour vos amis, d'autres messages. Allez, d'autres messages. Bah voilà, on a la renommée, on a la reconnaissance, on a la connaissance. Vous voyez, ça me parle quand même de quelqu'un qui a des connaissances, qui a une bonne renommée aussi, parce que c'est quelqu'un qui a la sagesse, la maturité et qui a quand même de la connaissance. Voilà. Donc ici, la renommée, ça peut être quelqu'un qui a du talent, qui est apprécié, mais qui va être récompensé. Voilà. Donc c'est une bonne période également que vous allez avoir vos compétences reconnues parce qu'on va vraiment apprécier vos connaissances et vos talents. Hein. Quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui a de la connaissance, vous voyez, et on revient à la même chose. Hein. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici par rapport à ça. Alors on a les ennemis, bien sûr, qui ressortent. Les ennemis, ben, c'est un peu les ennemis, comment les ennemis, ça peut être autour de vous, ça peut être dans le domaine professionnel. Faites attention quand même parce que le serpent ici, ça peut nous parler qu'il y a de la rivalité dans la compétence par rapport être dans la compétition au niveau professionnel. Mais ici, il y a une découverte. Une découverte, c'est le savoir, la connaissance. Vous voyez, c'est l'intellect ici. C'est vraiment l'intellect qui est là aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment aussi l'intellect, comme je vous disais, c'est vraiment ce désir aussi par rapport à cette découverte, cette prise de conscience par rapport à un désir de nouvelle orientation. Voilà, c'est un petit peu dans votre vie professionnelle ou d'une nouvelle orientation aussi dans votre vie sentimentale. Hein. Ah, nouvelle passion, nouveau désir, nouvelle passion. Alors, vous pourriez susciter aussi de la jalousie, hein, voilà. Vous voyez quelque chose qui s'est écoulé, mais que vous êtes en train de reconstruire, puisqu'on a vraiment ici le fait de découvrir, le fait d'être reconnu par rapport à vos talents. Voilà, c'est ce que j'ai ici. On va remettre juste un message, comme ça je vais faire la pyramide. La pyramide. Alors, quelquefois, je parle un peu vite. Et ici, eh bien, on a vraiment l'éclosion, ce nouveau commencement après une période de réflexion, puisqu'on voit la solitude ici. C'est une période de lenteur. Voilà, cet élan, ça n'a pas été rapide. Peut-être le fait de tout retrouver votre chemin, ou si vous étiez en période de chômage avec un certain âge, et beaucoup d'expérience, mais avoir du mal à trouver bien cet employeur, cette opportunité. Ici, on voit bien que après une période bah, qu'il a fallu se reconstruire, si c'est une période de solitude, hein, voilà. Ici, on nous parle qu'il y a une nouvelle passion qui est en train de naître, tout simplement. Donc, ça peut être, vous voyez, un licenciement, un congé pour maladie, parce que ici, l'ermite, voilà, nous parle de quelqu'un qui est âgé, mais quelqu'un qui était seul, qui était dans la solitude ici. On voit que ici, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive pour vous, hein, voilà. Donc ici, il y a un redémarrage sur de nouveaux plans de carrière. Ici, c'est bien ce que j'ai pour vous, avec bien sûr cette éclosion qui nous parle de renouveau. L'éclosion, c'est la nativité, c'est un début d'une orientation professionnelle, une étape beaucoup plus constructive, voilà, qui vous a demandé une période d'introspection. Voilà, les amis, c'est vraiment ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Voilà. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin. Et nous avons ta mission et l'amour. Donc tu es venu vivre cette incarnation terrestre
Pour faire grandir l'amour en toi, regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. De toute façon, vous avez des choses à transmettre avec cette carte d'ermite, vous avez des choses à transmettre, voilà, ça c'est clair. Allez, petit message sentimental, voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Au niveau sentimental, au niveau cœur, je vais prendre le tarot de Laura, voir un peu ce que je peux vous dire. Alors, quand j'allume les bougies, ça mérite un petit peu la gorge. Alors, alors là, j'en ai un peu trop. Allez, s'il vous plaît, pour le sentimental. On a encore l'ermite qui est tombé. C'est marrant, hein? Il y a l'ermite qui est tombé, on l'avait tout à l'heure aussi dans le jeu général. Silence, travail spirituel, introspection. Voilà. Je pense qu'ici, il y a eu des règlements de compte, il y a eu des conflits, des désaccords, ce qui vous a vraiment plongé dans le silence. Et un moment d'introspection, un moment pour réfléchir à des solutions ou comment vous allez pouvoir faire pour vous sortir de ces conflits, de ces désaccords, trouver un peu votre route, hein. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille mais dans son mental par rapport au conflit que vous avez rencontré, hein, ici. Donc, vous voyez bien que c'est un engagement, c'est un mariage ici, ou un contrat d'âme, où il y a eu pas mal de conflits, de disputes ici. Et là, vous êtes dans le silence parce que vous réfléchissez à comment vous allez faire et quelle voie vous allez emprunter, ou peut-être que vous êtes face à une décision. C'est tout à fait possible. Bon, on voit bien qu'il y a beaucoup d'anxiété, évidemment. Donc, c'était une vie commune, qui ont des polarités. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, quel chemin vous allez emprunter ici? Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est que on me parle bien de l'ermite, hein, donc d'un couple aussi qui s'est engagé depuis un certain temps, peut-être un vieux couple, hein, enfin, je suis un vieux couple. Vous allez, vous allez rire, mais oui, ça peut être un vieux couple où il y avait pas mal de règlements de compte, de désaccords. Donc, on voit bien que ça nous parle d'engagement, de mariage, ou en tout cas de vie commune. Et ici, on voit bien que c'était devenu une relation un peu amicale avec, voilà. C'était pas grand-chose. Je veux dire que c'était une vie commune, mais plutôt une relation qui était devenue une relation amicale. Alors, par contre, si c'est une relation amicale, c'est pas grave. Mais, vous voyez, ça quand même, là, il y avait des conflits, des désaccords, des règlements de compte, donc des disputes. Allez, c'est vers quoi vous allez aller. Donc, alors, je pense qu'ici, on me parle que, voilà, vous êtes dans une période d'anxiété, une période d'introspection, vous faites un travail énormément spirituel parce que je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est plus que ce que c'était avant et qu'aujourd'hui, on a plutôt envie d'émettre des réserves et de peut-être de remettre de l'ordre dans sa vie avec de la sagesse, hein, pour retrouver le bonheur et l'épanouissement. Alors, on va voir ce vers quoi vous allez aller dans ce message. On a plutôt envie de remettre un petit peu de la folie dans sa vie aujourd'hui, pour retrouver le bonheur et l'épanouissement. Bon. Il y a un jugement, c'est prendre une décision, le jugement également, hein. En fait, vous êtes en train de chercher des réponses par rapport à votre relation, hein. Donc, l'introspection, c'est pour aussi remettre cette relation en question pour voir vraiment dans quelle direction vous voulez aller. Parce que vous voyez, ici, bon, ça peut le diable, c'est un peu l'emprise de cette relation, l'emprise de ces conflits par rapport à ces désaccords, et qu'aujourd'hui, vous avez plutôt envie d'être beaucoup plus épanoui, de faire peut-être beaucoup plus de folie aujourd'hui, et que là, vous êtes peut-être en train d'y réfléchir parce qu'il y a quand même une peur qui s'est installée
Le diable, c'est toujours votre propre emprise mentale, hein. Alors, ça peut être là dans un tirage sentimental, oui. Ah, il y a un rendez-vous pour vous. Ah, bah voilà, pour moi, il y a quelqu'un d'autre ici, hein. Il y a quelqu'un d'autre ici, hein. Donc, ici, vous êtes en train de vivre des conflits, voilà, vous êtes engagé. On me parle que, voilà, vous avez un travail ici, vous êtes en train de faire un travail d'introspection. Il y a un peu cette peur aussi parce que du coup, on voit bien que ici, vous avez rencontré quelqu'un où il y a un rendez-vous visuel, donc vous allez découvrir cette personne. On me parle du masculin, mais ça peut être la masculine et c'est un petit peu l'élu de votre cœur. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vient vous donner un peu de soleil dans votre cœur. Quelqu'un qui vient vous redonner de la folie dans votre vie. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? Mais il pourrait être question que vous rencontriez cette personne avec qui, vous voyez, il y a beaucoup de charme, beaucoup d'équilibre du coup qui revient. Et par rapport à cette entrevue, c'est quelqu'un qui revient, qui vient remettre un peu de folie dans votre vie sentimentale, avec qui vous êtes vraiment en bonheur parfait. On voit qu'il y a des petits moments agréables, c'est le soleil. Donc pour moi, c'est le début d'une rencontre, le début d'une rencontre, peut-être prochainement ce rendez-vous visuel parce que peut-être que vous n'êtes pas encore vu et là que prochainement vous allez vraiment vous rencontrer visuellement. Voilà. Et je pense que ça a vraiment l'élu de votre cœur. Vous allez vraiment avoir un coup de cœur pour cette personne. Voilà les amis. Alors on va aller dans le domaine, on va aller chercher le petit message de l'oracle de couleur. Alors je m'en doutais que j'avais remis ça à l'envers. Allez, le dernier message. Petit message pour le sentimental. Ici, nous avons le vieux rose. Alors, le vieux rose vous dit: mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Voilà, les amis, pour les petits messages de ce lundi. Je vous souhaite un agréable lundi. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous.